Euh, bonjour. Bonjour à tous. Ça y est, c'est les vacances. Pour ceux qui sont en vacances. Et puis pour les autres, bon courage. Parce que c'est bientôt Noël, j'ai envie de vous offrir un cadeau. Un cadeau qui vient du cœur. Je vais vous expliquer un tour de magie. C'est un tour de magie qui est ultra bluffant et qui est pas très difficile à faire. Je vais vous montrer un tour de magie et après je vais vous l'expliquer. Comme ça, vous pourrez le refaire pendant les fêtes de famille ou entre amis, etc. Vous pourrez enfin devenir quelqu'un de sympathique, de stylé, que tout le monde adule dans les repas de famille. Et ça, c'est pas évident. Hello darkness, my old friend. Et donc là, en fait, vous avez besoin de 52 cartes, donc elles sont toutes différentes. Et donc là, vous faites choisir une carte à un spectateur. Donc là, j'ai pas de spectateur, donc on va choisir une carte au hasard. Donc par exemple celle-ci. Donc là, le spectateur la montre à tout le monde, cette carte. Ok. Et donc maintenant, on va perdre cette carte au milieu du paquet. Et pour ça, le spectateur me dit stop quand il veut. Donc là, comme il n'y a pas de spectateur, on va dire qu'il dit stop ici. Et donc là, on pose la carte du spectateur. Et donc là, la carte est perdue au milieu du paquet. Donc on peut même couper. Ça fait juste que la carte se perd au milieu du paquet et personne ne sait où elle se trouve. Alors peut-être que si je vous montre le paquet, peut-être que vous allez me dire que vous voyez votre carte, je ne sais pas. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on va pouvoir faire quelque chose. Pour retrouver votre carte, on va utiliser le prénom du spectateur. Mais comme j'ai pas de spectateur, on va utiliser un mot, parce que c'est bientôt Noël, on va utiliser le mot Noël, et c'est Noël qui va permettre de retrouver la carte que vous avez choisie. C'est beau. Donc pour ça, Noël, on va juste épeler ce mot, donc ça fait N-O-E-L. Et la carte qui suit, j'ai une carte et une seule, ici. Vous avez choisi quoi? Le 9 de trèfle, et il s'agit du 9 de trèfle. Merci beaucoup. Merci. Avec ça, vous allez bluffer tout le monde. Pour l'explication du tour, c'est un tour qui est facile à faire. Il n'est pas du tout compliqué, il y a juste une petite subtilité à connaître et après vous allez voir, ça marche très bien. L'importance du tour, c'est d'être naturel et de sourire. Pour ça, vous avez besoin d'un jeu de cartes normal que vous pouvez emprunter ou sinon vous prenez le vôtre. Donc le secret du tour se passe dès le début, lorsque vous montrez les cartes à tout le monde pour dire que toutes les cartes sont différentes. D'accord? Là c'est important, c'est que vous prenez un jeu de cartes, vous pouvez même mélanger, et là vous dites, en plus, voilà, toutes les cartes sont totalement différentes. Et là, tout ce que vous avez à faire, c'est mémoriser la dernière carte du paquet. Oui, par exemple, la dernière carte, c'est celle-ci, c'est sur le dessus là, donc c'est l'as de pique. Donc là, j'ai mémorisé cette carte, l'as de pique. Je la mémorise. Donc là, c'est la carte qui est en dessous. Donc là, maintenant, je ne veux plus du tout regarder sous le paquet. Je sais que la carte du paquet, je sais que la carte en dessous du paquet, c'est l'as de pique. Donc là, qu'est-ce que je fais? Je fais choisir une carte à un spectateur. Donc là, il choisit une carte, il la montre à tout le monde. D'accord? Donc peu importe quelle est cette carte. Là, ce que je vais faire, et c'est là où c'est important, c'est que je vais prendre quelques cartes sur le dessus du paquet, et à chaque fois, je vais les faire tomber, comme ceci, de manière un peu négligée, comme si j'étais un peu maladroit, comme si, voilà, c'était pas très important. Et là, il me dit stop quand il veut. Et au moment où il dit stop, il repose sa carte. Et là, ce qui est important, c'est que là, je vais déposer tout le paquet sur sa carte. Sauf que sous le paquet, il y a l'as de pique, donc la carte que j'ai mémorisée, et je vais déposer tout le paquet sur sa carte. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que la carte qui est à côté de la carte que j'ai mémorisée, donc à côté de l'as de pique, il y a la carte du spectateur. Et ça fait tout. Parce que je ne connais pas sa carte, mais je connais la carte qui est à côté. Donc c'est un peu comme si je connaissais sa carte. Donc là, vous pouvez couper le paquet pour bien perdre la carte au milieu du paquet, mais en fait, elles seront toujours ensemble, ça ne va pas du tout les perdre. Donc là, il ne faut pas mélanger, il faut juste couper. Après, vous pouvez couper une première fois face en l'air, comme ceci. Moi, je le fais 2 fois comme ça pour le retourner. En fait, c'est une excuse pour le retourner. Et donc là, je dis, personne ne peut savoir où est votre carte. Je connais pas la carte, personne ne peut savoir, sauf si je vous montre le paquet. Donc là, vous pouvez savoir où est. Peut-être que vous pouvez voir votre carte. Et moi, là, ce que j'essaye de retrouver, c'est la carte que j'ai mémorisée, donc l'as de pique. Donc là, j'étale. Je dis peut-être que vous pouvez voir votre carte. Et là, en même temps que lui cherche sa carte, moi, je cherche la carte que j'ai choisie, que j'ai mémorisée. Donc là, c'est l'as de pique. Donc, et là, sa carte, c'est celle qui est juste à côté, donc à droite. Donc là, le 3 de pique. Donc là, dès que je l'ai, tout ce que j'ai à faire, c'est par exemple, si je prends mon prénom, vous prenez le prénom du spectateur, donc moi j'ai à épeler dans ma tête donc le prénom du spectateur. Par exemple, je vais prendre mon prénom, donc David, je sais qu'il y a 5 lettres. Donc là, tout ce que je fais, c'est que à gauche du 3 de pique, donc maintenant que je connais sa carte, je compte 5 cartes. 1, 2, 3, 4, 5. Et là, après 5 cartes, je pose le paquet et je retourne. Ça fait encore une nouvelle coupe. Donc c'est pour ça que c'est important de couper, comme ça paraît tout à fait naturel. Et donc la carte du spectateur maintenant se trouve en 6e position.
Donc là, tout ce que j'ai à faire, c'est à épeler donc le prénom du spectateur, ou là, dans ce cas-là, mon prénom, donc D-A-V-I-D. Et donc là, la carte qui est juste après, c'est la carte du spectateur. Et là, vous avez retrouvé la carte, et c'est formidable, c'est la Standing Ovation, les gens sont fous. Hein, voilà, en tout cas, j'espère que l'explication aura été claire. C'est un tour qui est vraiment bluffant, je vous conseille de le faire, vous allez voir que ça fonctionne. C'est pas très compliqué à faire, il faut juste s'entraîner un tout petit peu, mais après, je veux dire, c'est pas très compliqué. Dites-moi dans les commentaires si d'ailleurs si vous l'avez essayé, la réaction qu'a eu les spectateurs. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu d'apprendre ce tour de magie. Je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année. Abonnez-vous à la chaîne YouTube, des nouvelles vidéos arrivent très bientôt. Voilà, et je vous dis merci. Joyeux Noël.